continué à travailler pendant ce temps-là, au début de la guerre, au début de l'occupation justement oui, je travaillais encore un peu, oui, je travaillais. Et comment vous avez eu l'idée de entrer en résistance avec d'autres camarades? Vous en discutiez Ben oui, avec les jeunes de mon quartier, là, ouais. quartier Charlet, là. Ouais. Ben c'est de là qu'on a commencé à... On a dit qu'est-ce qu'on pourrait leur faire. Ouais. Et, ben, et puis alors, avec monsieur Videt, là, Ouais. qui était dans Boulanger rue Charlet, il a dit, les gars, vous pouvez faire une chose, c'est d'arracher les pancartes. Ouais. Et puis vous m'amenez ça, puis moi je les ferai voler. Et c'est ce qu'on a fait. Donc c'était des pancartes de signalisation allemande. Oui, qui étaient écrites en allemand, ouais. pour la signalisation des Allemands. Alors là, et après, ils se tapaient partout, ils ne savaient plus à quel endroit. Alors on avait déjà réussi à une chose là. Et vous avez fait ça comment? Vous avez fait ça de nuit? De nuit, de nuit. Vous aviez été démonté? On y allait, on était en plusieurs, on était 7 ou 8. Et puis on allait jusqu'au pont d'Oron, arracher des pancartes, place Saint-Bonnet, partout dans tout le coin là. Hein. D'accord. Et c'était en quelle année, vous vous souvenez? Vous avez commencé à faire ça C'était en 43, me semble. En 43? D'accord. Oui, j'avais quelqu'un qui m'attendait. J'allais à Trouy là-bas. Je passais de la ligne à Trouy. D'accord. Et je m'en allais directement là-bas à Moulins-sur-Allier. Vous avez commencé à faire ça quand? Vous vous souvenez pas? La date à peu près de ces fameuses liaisons? Les dates? Ouais. C'était en 44, vous avez commencé. Oui, le dernier parachutage, enfin, le dernier jour, je revenais c'était la libération de Bourges, le dernier. D'accord, c'était au mois de septembre, début septembre. Je revenais de Moulins-sur-Allier, ouais. Et c'était la libération à Bourges. D'accord, quand vous aviez fait votre... Je me rappelle de ça. Et ça, c'était... Ouais. On allait... place des Marronniers, il y avait les pissotières à l'époque. Ouais. Mais il n'existe plus. Ouais. Au coin là. Oui, je vois. Du jardin là. Je vois une photo ancienne. Le bureau de tabac. Oui, oui, tout à fait. Ouais. On arrivait là, et lui il venait, Chalon, avec le vélo. Ouais. En vélo, avec le vélo qui était fourni par Narcy. D'accord. On rentrait dans les pissotières, il nous donnait les plis. Ouais. Et on repartait avec le vélo. D'accord, d'accord. Et lui il repartait à pied. Et lui il repartait à pied, et vous? Et on faisait pareil pour tout. Même chose. Quand je revenais, parce que vers les 6 h du soir, ouais. Je revenais de Moulins-sur-Allier, il était là, et puis quand il me voyait arriver, il rentrait dans les machins, ouais. Et puis et c'est là où on faisait l'échange, il reprenait le vélo, d'accord. Parce que le vélo, il allait chez Narcy, Narcy le remettait en état pour qu'on retourne après. D'accord, d'accord, ça vous permettait de